on a une vraie joie dans notre métier de tous les jours. Mais en plus, je pense que on a un rôle très important en tant qu'agriculteur, c'est la santé des gens. Écho de nos valeurs. On ne peut pas dire la terre elle est fichue, allez hop, je l'emmène à la casse et hop, je vais au magasin, j'en rachète une nouvelle. Aujourd'hui, elle nous nourrit, mais demain, il faut qu'elle nourrisse aussi les générations futures. Je suis Delphine et nous partons en exploration dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Je vais découvrir et rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre l'écho de nos valeurs. Et c'est surtout aussi la curiosité de pouvoir faire des asperges en bio un petit peu différemment. Parce que dès qu'on nous dit c'est pas possible, alors nous on va y arriver. On y va directement. Vous êtes prêts ? Je vous emmène du champ à l'assiette. Bonjour Delphine, bienvenue à la Tibiodère à Corcouët. Il se passe plein de choses, alors on va aller cultiver, nourrir, transformer et vendre. Alors on va aller d'abord à la cueillette des asperges. Donc tu vas me mettre au travail là, c'est ça ? Ah oui. Allez. Allons-y. Et en voiture Simone, non Magali. Donc la ferme a fait 137 hectares. On est 4 temps plein à travailler dessus. Au niveau des productions, c'est très très diversifié. En fait, on a fait le choix de plein de petits ateliers plutôt qu'une hyper spécialisation. Donc il y a des bovins, il y a des porcs. Et puis après, il y a des grandes cultures, tournesol, colza, lin, cameline pour faire de l'huile. Après, tout ce qui est farine, toutes les céréales qu'on transforme en farine. Donc blé, seigle, grand épeautre, petit épeautre. On fait du millet, on fait du pois cassé, on fait des lentilles vertes, lentilles corail. La liste est longue en fait. On arrive aux asperges. Donc on a une toute petite parcelle en fait. On n'a pas d'atelier qui prend plus d'importance que le reste en fait. Tout est complémentaire. Voilà, c'est ça, tout est complémentaire. Eh ben on va voir les asperges. C'est comme nous. Vous êtes complémentaires aussi tous les deux. Et entre l'odeur des acacias et le chant des oiseaux, vraiment le matin c'est agréable. Sam, derrière toi, je la vois. Oh là là. Ah oui, c'est une petite pousse. Là, ce que j'ai là, c'est une gouge. Donc une gouge, ça sert à ramasser l'asperge. Donc je vais aller planter la gouge, je vais aller chercher le pied de l'asperge et là, t'entends, clac, et hop, j'ai l'asperge. Ça c'est le bruit de l'asperge. C'est le bruit de l'asperge qui est arraché de la souche. Ouais. Et c'est surtout aussi la curiosité de pouvoir faire des asperges en bio un petit peu différemment. Voilà, le défi me plaisait. Le cœur, pour nous, l'approche de l'agriculture, c'est avant tout une raison de santé publique. C'est chouette sur le terrain, on a plein d'oiseaux, on a une vraie joie dans notre métier de tous les jours. Mais en plus, je pense que on a un rôle très important en tant qu'agriculteur, c'est la santé des gens. Donner à manger aux gens, c'est une vraie responsabilité. Boire et manger, c'est le seul besoin que l'homme a, vital. On peut se passer plein de choses, mais ça non. Donc c'est à nous que revient cette responsabilité de faire quelque chose de bien, quoi. On a cette chance d'être en agriculture biologique depuis 3 générations maintenant. Donc on a eu l'expérience de nos grands-parents et de nos parents. Et du coup, il faut continuer en fait ces expériences parce qu'il y a plein de choses encore à innover et à vraiment un humble niveau. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire ici. D'où en fait cette multitude de productions aussi parce qu'en fait, je trouve qu'on a toujours des choses à découvrir, toujours des défis à relever et montrer qu'en fait, il y a plein de choses de possibles. Elles sont bonnes vos asperges? Je veux pas être, je suis chauvin, moi je vais dire oui, c'est les meilleures. Moi je vous crois. Et là il y en a une petite. Je suis assez fière de moi, je l'ai vue. Est-ce que c'est pas le métier qui rentre? C'est ça. Après il reste plus qu'à prendre la gouge. Ouais, j'avoue. On fait un marché sur Tours tous les samedis matins. On a des clients qui disent non mais de toute façon on cherche pas, c'est les meilleurs du marché. On cherche pas, il n'y a pas de fil, on les mange complètement et elles ont un goût vraiment unique. Mais je pense que c'est aussi le champ. Il y a le champ, il y a la façon qu'on cultive, l'approche qu'on peut avoir de l'agriculture. Je pense que ça change beaucoup de choses au niveau des goûts, des saveurs des aliments. On fait des lentilles vertes et il y en a plein qui nous disent mais on ne pensait pas qu'ils
pouvait y avoir autant de différence entre 2 lentilles vertes. Donc bon, fait plaisir. bah on prend et on dit merci à la prochaine fois. Ça encourage à travailler comme ça. Oui, complètement. En fait, toutes ces cultures, que ce soit les oléagineux, donc pour faire l'huile, les céréales pour faire la farine, les légumes secs, etc. En fait, chacune va apporter des éléments différents à la terre. Et le fait d'alterner les unes après les autres fait que ça enrichit à chaque fois de nouveaux éléments au niveau de la terre. Par exemple, les légumineuses, elles vont apporter de l'azote qu'elles vont capter dans l'air et la restituer au sol. Et quand on tourne comme ça, donc on fait aussi des engrais verts, etc. Quand on tourne, ça nous permet d'être complètement autonome au niveau des apports d'engrais. On n'en apporte plus du tout. Alors en agriculture biologique, on ne dit pas engrais, on dit amendement. C'est la même chose à peu près. Ouais. On ne peut pas dire la terre elle est fichue, allez hop, je l'emmène à la casse et hop, je vais au magasin, j'en rachète une nouvelle. Donc ça veut dire que demain, aujourd'hui elle nous nourrit, mais demain il faut qu'elle nourrisse aussi les générations futures. Donc vous pensez à ça? Nous on pense vraiment à ça. Ouais, c'est vraiment notre souci de tous les jours. Bon ça y est, la cueillette est finie. C'est ça. Donc eh bien maintenant on va les couper. Qui celle-là? Elle est toute petite. Mais alors moi j'ai peur de faire une bêtise. Allez vas-y Delphine. C'est pas grave. Alors avec 2 doigts je gratte comme ça. Voilà. Donc là je Et sent qu'elle est... Elle est bien droite. Elle est droite. Voilà, la gauche, il faut bien la tenir bien d'aplomb. Droite, Voilà. ok. Et on enfonce tout au fond. Vers moi, comme ça. Voilà. Ça a fait claque. Pas complètement. Ah ouais, je fais n'importe quoi. Attends. Oh Et non, voilà, elle est cassée. C'est la première. C'est vraiment En raté, fait, je suis pense désolée. que c'est t'étais Elle est un de petit peu sur travers. le côté. Ouais. Ah, Voilà. Ah, Là, elle voilà. a mieux fait claque. Écoute, elle est en 3 Alors là, bouts. faut y... Voilà. Faut voilà. Et là, je recouvre. Voilà. Hop, et On je bouche te le rends trou, ta et gouge. c'est bon. Et clairement, c'est un métier. Moi, je crois qu'ils vont pas m'embaucher. Hein. Mais on s'est bien marré. On va avoir un groupe de vaches. Donc il y a plusieurs mères, le taureau reproducteur et il y a des jeunes avec eux. Donc sur une prairie qui est sur une zone humide. Qui dit zone humide dit biodiversité riche et à préserver. Ces zones cohabitent très bien avec l'élevage biologique à la manière de la tibiodère. Il y a 13 mères ici et notre taureau reproducteur qui est un aubrac. C'est celui qui vient de se lever. D'accord, donc là on est dans le champ avec les vaches et le taureau. Et le taureau, voilà, qui ont leurs cornes. On va faire connaissance alors. Nous on parle beaucoup à nos animaux, on a une approche très douce. Ici les vaches elles ont des prénoms Alors, ça gourmands. fait coucher, c'est Chips, Jasmine. cacahuètes, Oh, Jasmine. chou-fleur. C'est une croisée aubrac limousin. Doucement belle. Bidule est très intriguée. Hein. Ah bah il y a aussi Bidule. Coucou Bidule. Là, au milieu là c'est le taureau. Ah oui. Tu crois que j'ai peur? Non, j'ai pas peur. Mais elles connaissent leur nom. Hein. Ça nous sert déjà pour leur parler, parce que du coup, comme elles connaissent leur prénom et qu'on leur parle souvent, elles reconnaissent. Et quand on a besoin de les manipuler ou qu'on va demander quelque chose de spécifique, on va attirer leur attention en les appelant par leur nom. Alors elle, c'est Rebelle, regarde, tu vois, elle a une corne en bas, une corne en l'air. Ah, Rebelle. Ouais, elle va venir ce qui se passe, puis après, alors, on va bouler un peu. Hein. Oui. Allez. Chut, chut, chut. Oui, Bon, oui, tu oui, m'as oui. accepté ou Allez. tu vas me donner un coup de corde? Ah bah allez chez ton micro, ça va être sympa. Bon, elles ont l'air d'être heureuses et apaisées. Ouais. Il y a cette espèce de confiance. Et lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, elles viennent vraiment vers nous. Quoi. Plein d'exemples comme ça. Il y a un problème, tout de suite elles viennent vers nous, elles gueulent, elles leur disent bon là ça va pas. On l'a vu une fois avec une naissance. On a vu le troupeau arriver en courant, en sautant, vraiment on voyait c'était joyeux et c'était heureux. Et bien en fait c'est parce qu'il y avait une vache qui avait mis bas et il y avait un petit et il fallait aller voir le petit. Quoi. On me croira pas, mais en fait c'est vraiment des moments que l'on vit et qui sont vrais quoi. Et être juste à l'écoute de ça en fait. Ouais, c'est la façon qu'on vit les choses en fait, vraiment. Et c'est ce qu'on vit, c'est ce que l'on vit tous les jours. Et vous faites votre travail avec conviction, amour et conviction. Oui, oui, je pense. ouais, complètement. Ouais. On voit nos animaux qui sont beaux, paisibles, comme là, qui sont couchés dans l'herbe, qui ruminent tranquillement, qui sont pas du tout apeurés par notre présence. Ouais, c'est chouette. Voilà, très sauvage. Et là on se retrouve aux enclos des cochons. Spoil, alerte, beaucoup de mignonnerie. Ah oh, mon Dieu, j'ai peur. Donc tu vois, ils sont tous dehors.
Donc il y a à peu près une centaine d'animaux là, de tous âges, toute taille. Hein. Tu vois les petits avec leur maman, tu vois les plus ou moins gros après. Nos cochons ils sont un peu atypiques, tu vois, ils sont noirs et blancs. Donc c'est une race en fait qui est locale, c'est les longuets. Ils ont vraiment une qualité bouchère particulière. Et puis c'est des animaux qui sont très très adaptés au plein air. Par contre, il faut les élever tout doucement, parce que sinon ils font que du gras. Donc il faut les élever tout doucement, on les élève 1 an. Donc ce qu'on leur donne, c'est des céréales et les tourteaux, les sons, les triages, les décès de triage que l'on broie en farine. Donc ça c'est la base. Et après tu vois là on a des tas de trèfles qu'on a été coupées vertes dans le champ. Et on va leur donner en vert parce qu'en fait le cochon il pâture. Ils broutent. Ah, ça fait les petits cochons que l'on voit souvent dans notre imaginaire. Oui, c'est exactement ça. Il y a combien de porcinés là? Non, porcinés. Une porcelée. Porcelée, c'est le copain de Willy. Tu connais tes classiques. Vous auriez vu leur bouille, vous aussi vous les auriez appelés porcinés. Sans hésiter. Tiens, ah, regarde, attends, viens. Là, tu vas approcher. Et puis là, il y a une maman qui est en train de donner à manger. Et là, les bébés têtent. Et tu vas voir, elle va émettre un son qui est très particulier. Mais quand on approche d'une cabane et qu'on entend ce son-là, on est sûr les bébés sont nés. Il est temps de filer aux ateliers de transformation. Pour l'huile, la farine, les bocaux. Ah, on va pas chômer. Hein. Mais on est fiers. On a la marque de Pipeux sur tous nos produits céréales, légumineuses. Donc farine, légumes secs. Et voilà, ça fait partie un peu de notre démarche de s'inclure vraiment dans notre territoire et travailler des bons produits pour le mettre en valeur. C'était aussi maintenir des personnes sur notre territoire pour derrière peut-être garder des écoles, garder des commerces. Ça veut dire beaucoup. En fait. Ouais, ça veut dire vraiment vivre ici quoi. Être éleveur, c'est ça pour nous. Là, on va arriver dans... Nous, on l'appelle la farinerie. C'est pas français, mais au moins, on sait ce qu'on y fait. Donc, c'est tout ce qui est transformation des céréales en farine ou des légumes secs, comme la décortiqueuse avec les pois cassés, par exemple. Et là, dans cette pièce à l'ambiance sonore intense, il y a la décortiqueuse, mais aussi le moulin sur une meule de pierre de granit. Là, il y a la réserve. Là, il y a la meule fixe. Là, il y a celle qui tourne dessus. Ça envoie la farine dans ce cylindre-là, qui s'appelle la blotterie. Et ça tourne. Et dedans, c'est les pois ici qui tapent pour que la farine elle descende à travers le tamis. Et là, ça fait une farine qui est vraiment particulière et douce en fait. Parce que là, le grain est complètement abrasé. Il y a même le germe de blé. Et le germe de blé, ça va apporter vraiment une douceur à la farine. Et surtout, il y a plein de micronutriments dedans. Donc, souvent, le principe des moulins, c'est on éclate la graine et après on trie. Là, c'est vraiment, ça va venir poncer tout doucement au contact de la pierre, la graine. On va le laisser travailler alors. Ouais. Allez, maintenant, je t'emmène voir l'huilerie. On fait de l'huile de tournesol, de colza, de lin et de cameline. Juste derrière toi, là, tu vois, il y a notre presse qui tourne en ce moment, qui fonctionne. Donc là, on est en train de faire de l'huile de colza. Tu veux goûter? Allez, allez, teste un tout petit peu. C'est pas gratuit tout. C'est surprenant, hein? C'est beau. Finalement. En fait, ça n'a rien à voir avec les huiles qu'on peut trouver dans le commerce. Là, elle n'est pas du tout désaromatisée. Elle est pressée à froid. Donc, en fait, une huile dans le commerce, ça va être décolorisée, désaromatisée pour être recolorisée, etc., etc. Comme là, on garde vraiment la graine. Et ben, en fait, on a vraiment le goût de la plante. On se croirait dans le champ. T'as l'impression de croquer dans la graine. Et apparemment, c'est pareil avec toutes leurs huiles. Mais pour savoir, il faudra goûter. On peut avoir tous les discours. Si on propose quelque chose de pas bon, le discours, il peut être bien, ça sert à rien. Et je pense que ça, c'est la meilleure moyen de convaincre les gens. Donc, c'est le goût avant tout, ouais. Bonjour Anna. Bonjour. Le mercredi, c'est le jour de la transformation et c'est le jour où on travaille tout ensemble. Au midi, il y a Magali qui prépare un repas avec des plats traditionnels. On chante de la musique française. C'est plutôt joyeux et animé, convivial, quoi.
Je me suis questionnée beaucoup par rapport à la consommation de viande. Je pense que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Avant, c'était plutôt si je pouvais ou je ne pouvais pas consommer de la viande. Et là, c'est plutôt quelle viande je vais consommer. Et là, je commence vraiment à comprendre que acheter des produits bio, c'est un peu un choix. Et une fois qu'on comprend certaines choses, c'est difficile de revenir en arrière. Ça donne des solutions aussi de faire ça tous les jours, voir comment ça marche, la production de nourriture et tout ça. Ah, c'est Christophe qui vient chercher sa commande. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Et je pense que j'ai du bœuf fumé, il y a du bacon fumé, il y a du pâté de tête. Ouais, sur ta fiche, t'as aussi du jambon blanc et du saucisson. Je vais prendre un litre de cidre aussi. D'accord. On arrive Tout à à quelle fait. heure pour l'apéro? Oui, c'est demain. Demain midi. Client qui est devenu ami, quoi. Enfin, Oui, aussi, voilà. oui, tout à fait. À force de discuter, Oui. d'échanger. C'est la vie de la campagne, en fait, c'est la ruralité. Donc, effectivement, et c'est important pour nous, on nourrit les gens du coin et du coup, on a un vrai lien avec eux. La preuve. Oui. Mes parents étaient aussi agriculteurs. Ils étaient dans une ferme, le premier village était à 7 km. Mais par contre, il y avait tout le temps du mouvement. Et j'avais envie de reproduire ça, effectivement. J'avais besoin de ce mouvement. La semaine prochaine. Ouais, on se voit la semaine prochaine? Bah, ok, D'accord. ça Je marche. passe la commande. Ok. Bon, bah, allez, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bah, je trouve qu'on a toujours des choses à découvrir, toujours des défis à relever. Et montrer qu'en fait, il y a plein de choses de possibles. Et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des produits ultra transformés, etc. De consommer des produits qui sont vrais, comme l'huile que tu as goûté en fait. Mais en fait, ça demande très peu de temps à cuisiner, ça demande très peu de choses en fait pour que ce soit bon, pour qu'on se régale. Et ça, c'est notre plus grand défi, que ce soit bon et que les gens se régalent. Parce que derrière, bah, en fait, on peut défendre plein de choses. Merci pour tout ça. Ça donne envie d'être travailler bien la terre. Avec c'est amour. clair. Ouais. oui. Et je crois fort que demain, des vocations vont naître, des jolies graines que vous avez fait germer. Un grand merci à Magali, Samuel, Anna, Romuald et Porcinet pour cette journée pleine de rire, de joie avec vous à la ferme. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Comment nourrir les gens et bien les nourrir en préservant demain. Du champ à l'assiette.